À 6h44, Europe 1 vous répond, Thomas Soto. Isoler les détenus islamistes pour éviter la contagion, c'est le mot d'ordre donné par le Premier ministre Manuel Valls, qui semble avoir compris que nos prisons aujourd'hui sont bien plus souvent un problème qu'une solution. Bonjour Joachim Pueyo. Bonjour. Vous êtes aujourd'hui député socialiste de l'Orne, maire d'Alençon, mais vous avez surtout été directeur des maisons d'arrêt de Fresnes, puis de Fleury-Mérogis. Aujourd'hui, ces détenus radicalisés sont-ils mélangés avec tous les autres ? Alors, certains sont mélangés avec les autres. Les détenus qui ont été écroués pour des problèmes de terrorisme, certains sont déjà à l'isolement, puisque nous avons dans chaque maison d'arrêt, notamment dans les grosses maisons d'arrêt, des quartiers d'isolement, ce qui veut dire que les détenus sont seuls en cellule, sont seuls en cours de promenade et sont en permanence accompagnés dans leur déplacement par des surveillants. Donc ceux-là ne peuvent pas faire de prosélytisme. Le quartier d'isolement, c'est plus difficile d'en faire effectivement, mais ils peuvent toujours par les fenêtres effectivement avoir des contacts avec d'autres détenus. L'expérience de Fresnes, c'est différente, c'est-à-dire elle est différente. Ils sont pas dans les quartiers d'isolement, c'est des quartiers dédiés, comme on le fait d'ailleurs pour des détenus qui peuvent être dangereux par rapport à l'ordre public, par rapport aux violences, par rapport aux évasions. Donc, ce n'est pas. Ça veut dire qu'à Fresnes, il existe déjà un quartier comme Manuel Valls veut en créer dans plusieurs prisons. Oui, il y a une expérimentation. On regroupe les islamistes radicaux. On regroupe une vingtaine d'islamistes radicaux, ce qui veut dire qu'ils ont moins de contact avec le reste de la population. Je pense que la prison peut être un incubateur de radicalisation et je crois qu'il est utile et nécessaire d'empêcher des caïds, en fin de compte, des leaders, des prédicateurs, des islams qui s'autoproclament, d'influencer des jeunes détenus qui sont fragiles psychologiquement, qui sont fragiles socialement. Et je pense qu'il est nécessaire de les protéger de ces radicaux. Certains syndicats affirment que ça a donné des appels au meurtre lancés comme ça dans les couloirs. Oui, mais les appels au meurtre, malheureusement, on n'en a pas forcément dans les quartiers dédiés. Ça peut être également sur les cours de promenade, ça peut être en détention normale. Donc ça, c'est pas malheureusement original. Ça arrive parfois. Et je crois que la prison n'est que le reflet de la société. Et le risque zéro n'existe pas. D'accord, mais pardon de vous interrompre, Joachim Pueyo, mais mettre tous les radicaux ensemble, ça veut dire que ça devient un État dans l'État, une ville dans la ville, une prison dans la prison. Du coup, c'est une cellule qu'on crée. Non, il faut éviter effectivement des noyaux durs. C'est pas tous les détenus. Il y a 5 quartiers qui vont être dédiés. Je pense qu'il ne faut pas dépasser la vingtaine de détenus, ce qui permettra aux surveillants de maîtriser cette prise en charge, parce que je crois que le surveillant a un rôle déterminant dans l'observation. Et puis, je pense également Ils sont assez formés, les surveillants, pour détecter ça, pour voir ceux qui font du prosélytisme, pour intervenir, pour agir. Il était plus facile de détecter les islamistes radicaux il y a une dizaine d'années, parce qu'il y avait des signes extérieurs. Là, c'est plus difficile. Vous savez, on a employé le mot d'ennemis protéiformes. C'est exact. Ils sont noyés dans la masse. Y compris dans les prisons. En plus, ce sont des délinquants de droit commun. Qui deviennent radicaux, mais quand je vois certains détenus qui ont été multirécidivistes pour des problèmes de vol avec vol avec armes ou trafic de stupéfiants ou recel, et subitement ils deviennent radicaux parce qu'ils ont été influencés par un prédicateur. Et donc je crois que les prédicateurs au sein des établissements pénitentiaires, oui, il faut les isoler du reste de la population pénale. Je crois que c'est nécessaire, ce qui ne veut pas dire qu'on va détecter tous les islamistes radicaux, parce que c'est plus difficile, ce qui nécessite effectivement une formation adéquate pour les surveillants. Vous parlez des prédicateurs, une question de Victoria sur Europe1.fr. La réponse aux prédicateurs, c'est peut-être les aumôniers. Quel est le vrai rôle des aumôniers musulmans dans les prisons ? On sait que Manuel Valls veut 60 postes supplémentaires d'aumôniers musulmans. Nous avons actuellement 182 aumôniers qui sont agréés par les pouvoirs publics, qui sont agréés par le préfet et par l'administration pénitentiaire. Donc on a annoncé 60 postes d'aumôniers supplémentaires. Je crois que c'est nécessaire. Vous qui avez dirigé des maisons d'arrêt, ça vous paraît utile, ça vous paraît indispensable aujourd'hui ? Oui, ça me paraît indispensable pour les détenus qui suivent ce culte. Mais parallèlement, je crois également qu'on ne renforce pas suffisamment la laïcité. Il faut rappeler que les établissements pénitentiaires, ce sont des établissements laïques. Et c'est la loi laïque qui prévaut sur le reste. Et donc, je crois qu'il faut faire très attention. Mais les aumôniers musulmans adhèrent à la laïcité. Et donc, ce que nous souhaitons, c'est qu'ils mettent en place un islam éclairé dans les prisons. Et éclairé, ce qui veut dire qu'ils acceptent, bien sûr, les valeurs républicaines. Autrement, ça n'a pas de sens. Mais les détenus radicaux, ils ne vont pas se laisser amadouer par un gentil imam modéré. C'est exact. Quelquefois, les détenus radicaux refusent
le contact avec des aumôniers. Mais il faut quand même continuer à travailler dans ce sens-là. En gros, ça veut dire qu'il y a une partie des détenus qui sont perdus pour la cause. Alors ceux-là, on les met ensemble et on évite de contaminer les petits délinquants qui pourraient être radicalisés. C'est ça la philosophie, c'est ça ce qu'il faut faire selon vous ? C'est un schéma, mais je pense également que les détenus radicaux peuvent à un moment donné, en fonction de leur durée de leur peine, peut-être maintenir un dialogue pour trouver une issue de sortie, parce que l'objectif de la prison, à un moment donné, lorsque les détenus sortent, c'est qu'ils puissent se réinsérer. Donc il y a un problème de contrôle, il faut renforcer le renseignement pour mieux détecter, pour mieux suivre ces détenus qui, à un moment donné, sortiront de la prison. Donc je crois que c'est important. Cependant, la réinsertion, c'est compliqué, c'est difficile. On le sait très bien, y compris pour des détenus de droit commun. Mais est-ce qu'on la prépare assez, la réinsertion ? C'est un vieux problème. Question de Rachid sur Europe1.fr. Y a-t-il des programmes existants pour déradicaliser les détenus ? Alors, je pense que ce sera un débat au sein de l'administration pénitentiaire. Aujourd'hui, ça n'existe pas ? Ça n'existe pas, et je pense qu'il sera peut-être nécessaire de nous inspirer de ce qui se passe, par exemple, au Danemark, qui ont mis en place des programmes, ou dans d'autres pays. Alors, je crois qu'on n'a pas de recette, ce n'est pas la panacée. On ne va pas dire on va résoudre les problèmes de radicalisation en mettant en place des programmes, parce que les programmes fonctionnent lorsque le détenu ou la personne concernée y adhère. Il y a encore deux tweets. Un tweet de Hiram de Donil sur la réalité de la prison en France. C'est assez impressionniste. Il écrit « La réalité est pire que la fiction ». Une personne qui a fait 7 ans d'accueil des familles au parloir. Vous partagez ce sentiment ? Derrière les murs, c'est vraiment pas joli. On a un problème de surpopulation dans les grosses maisons d'arrêt. Mais vous avez des établissements pour peine où les détenus sont seuls en cellule, où les conditions de détention sont quand même bonnes. Alors, tout dépend des maisons d'arrêt. Effectivement, le mal endémique des maisons d'arrêt, c'est la surpopulation pénale. Et la surpopulation pénale a des conséquences importantes en termes de raquettes, de violences, de caïda. Vous avez des détenus, par exemple, qui veulent pas descendre sur les cours de promenade parce qu'ils ont peur, tout simplement. Et je pense que ça, c'est pas acceptable. Lorsqu'un détenu se sent plutôt sécurisé par un caïd et moins par l'administration pénitentiaire, il y a un réel souci, et donc la surpopulation pénale joue des conséquences tout à fait négatives. 67 105 places en décembre 2014, détenus par contre pour 57 854 places, il y a presque 10 000 places manquantes. Dernière question rapidement, c'est un fantasme ou une réalité, je ne sais pas, question de Cyril sur Europe1.fr. Quel pourcentage de condamnés n'effectue jamais sa peine, ne va jamais en prison ? Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui sont condamnés à de la prison ferme, des petites peines, et qui n'y vont pas ? Oui, ça arrive. Mais vous savez qu'actuellement, nous avons des possibilités pour des petites peines de les exécuter dans les centres de semi-liberté. Il y a des aménagements de peine qui sont effectués également. Et je pense que ça peut être très utile pour les courtes peines, sous réserve qu'il y ait un suivi par les services pénitentiaires d'insertion de probation. Voilà, et c'est l'ancien directeur des maisons d'arrêt de Fresnes et de Fleury-Mérogis qui parle. Merci Joachim Pueyo d'être venu répondre en direct aux questions des auditeurs d'Europe 1. Je rappelle que vous êtes désormais député socialiste de l'Orne et maire d'Alençon. Merci, bonne journée. Europe 1, 6h52. Gérald de Kierzek nous avait promis d'en parler en début de semaine, et comme le docteur d'Europe 1 n'a qu'une parole, on va s'intéresser ce matin à l'hypertension, un vrai souci qui concerne beaucoup de monde. C'est la question santé d'Europe 1.